What's up les gamers, c'est Gotaga. Nouvelle semaine qui commence dans la petite ville de Paille, vraiment au nord, perdu entre les montagnes. C'est pour ça qu'on va louer des scooters. Alors on passe à l'essayage du casque. Et c'est le seul qui me va. Un casque en forme. Et gros, c'est le seul qui me va. Je me chie dessus. Ça va être bien drôle. Ça va être exceptionnel. Bon, voilà, on est arrivé dans la ville il y a 1 heure. On s'en voit déjà un petit temple. Faut pas perdre les bonnes habitudes. Mais par contre, on est vraiment au milieu des montagnes, donc je pense que ça va pouvoir faire un peu de randonnée et tout. Ça va être stylé. Bon, en fait, c'était pas trop un temple, c'est surtout un gros Bouddha qui surplombe toute la ville. C'est assez beau. Première soirée à Paille, on est arrivé sur le coup des 13h. En fait, on se rend compte que c'est une grosse ville de hippies. Il y a toute la communauté hippie du monde qui vient ici. Ça pue la weed de partout. Il n'y a rien à ajouter. Prêt à randonner? Mais en vrai, non, content. Réveil difficile pour moi par contre. Eh oui. Pas très bien dormi, mais ça va réveiller. C'est 32, reconnexion à la nature. Comment Comment ça nous rentrer? Bon voilà, début de la randonnée. Et il faut déjà se jeter à l'eau. Le chemin traverse la rivière. Toutes les routes les gars. Oh c'est oh c'est joli. Ça change rien hein, au cas où. Alors pour le coup ça marchait très bien avant que l'eau elle arrive au-dessus de la chaussure et que ça rentre dedans. Vous pensez qu'il y a des serpents d'eau ici? Ouais. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a 7 km qui sont annoncés pour la rando. Il y a un petit chien qui m'a surpris. Et au bout de 100 mètres, on a déjà les pieds trempés. Donc ça va être bien long. Regarde-moi ces aventuriers là. Let's get it bro. Là, on est vraiment en pleine nature sauvage. Hein. C'est pas mal mes apprentis aventuriers tout ça. C'est pas mal. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sont grand élevés, l'étendard sont grand élevés. Entendez-nous dans vos campagnes. Convaincu par la cascade? Sympa en vrai. Honnêtement, est-ce que ça en valait la peine? Randonnée à chier, je mettrais 2 sur 10, elle était pas très dure et encore, enfin même pas agréable. Et le résultat est mid as fuck, c'est vraiment 2-3 sur 10, restez en Haute-Savoie. Honnêtement, je suis tellement reconnaissant envers notre guide de nous avoir emmenés vers cette cascade. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. C'est magnifique. 2 sur 10. Randonnée exceptionnelle, extrêmement agréable, les pieds dans l'eau, on se croirait à Bali. 1,5 sur 10. Les deux sont aigris, ils avaient pas envie de faire la rando. La rando était un peu sympa, un peu froid au début au pied, mais un classique. Moi je l'aime bien cette cascade. Après c'est vrai que si on regarde juste l'eau tomber, bon ça ressemble à ce qu'on connaît déjà, mais quand on regarde la nature autour, ça a vraiment rien à voir. Hein. Toute la faune ou la flore, je sais pas, est différente. C'est la flore il me semble. Bon, la randonnée a laissé quelques séquelles au sein de la team Vancy, au sein du groupe. Donc on va aller se prélasser dans les bains d'eau chaude maintenant. C'est parti, place à la détente. Réchauffé sur la plaque, il leur laissait un moment. Franchement, repos bien mérité après cette randonnée de merde. T'as une surprise pour moi, Quentin? Oui, regarde sous l'eau. Voilà, on a fait cette journée à 20 casse-têtes. Nouveau jour, nouvelle rando. Enfin aujourd'hui c'est plutôt une petite marche pour aller voir le canyon de Paille. Je pense que ça va être très joli, très dépaysant. Regardez déjà le décor. 24 ans mon grand, ça y est t'es grand aujourd'hui. Je suis un quart de siècle. Presque un quart de siècle. Après oui, un an quoi. On peut tous souhaiter un joyeux anniversaire à Quentin. Joyeux anniversaire Quentin. Joyeux anniversaire Quentin. Merci. Il y a vraiment des grosses falaises. Hein. Je me demande comment ils surveillent l'érosion pour pas que tout se pète la gueule là. Parce que nous on marche vraiment juste à côté. Mais très beau.
stuck in a hard place, it's battery control. Vraiment beau ces paysages, hein. Par contre vaut mieux pas avoir le vertige parce que c'est vraiment vertigineux. On a repris le scooter pour venir voir un petit pont en bambou. Rien d'exceptionnel, mais c'est quand même très joli. Ça a quand même un peu de gueule. Ouais, c'est mignon. Oh non, c'est une photo d'amoureux là-bas. Ok. Oh, il y a du bambou là. Comme ils sont mignons. Feet planted beneath my compass, my transport. Wow, mais quelle énergie, quelle puissance, quelle musculature. Yeah baby, it's me. Yeah. C'est pas mal, hein? Voici notre plus bel archer. Quelques séquelles. En fait, le but c'était de me viser moi-même et je pense que c'est une belle perf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 belles blessures. En plus ça part pas. Hein. Ouais, mais c'est un tatouage, c'est reste pour à le vie. souvenir. Ça veut dire Samyot en thaïlandais. Oh là là, mais on dirait qu'il y a 10 kilos sur cette barre. Oh là là, mais quelle goutte. Allez, vas-y CV. Allez, 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 allez. Oh là là. Allez, une petite dernière. Ah bah tant qu'à faire 2. Bon, tant qu'à faire 3. Tant qu'à faire 4. T'as quelque chose à dire sur la matinée qu'on vient de passer? Un enfer sur terre. On a eu un mec qui nous a foutu la gerbe pendant 2h30 et après on a eu un conducteur sous cocaïne. C'était macabre, mais là on est à Chiang Rai, à moitié vivant mais quand même un peu vivant, et on va faire le White Temple. Bon appétit l'équipe. Clap, bonjour. Aujourd'hui on est à Chiang Rai pour visiter ce magnifique temple blanc. Regardez-moi cette merveille. Je refuse d'enlever mes chaussures. Je suis vraiment désolé d'avoir dit ça et d'avoir manqué de respect à toute une communauté. Oui. Nous voici dans les nouveaux locaux d'une petite entreprise, Vancy. Achetez Vancy. Par rapport à Chiang Rai, je pense que c'est vraiment les temples les plus beaux, objectivement, de tous ceux qu'on a fait, avec le bleu, le blanc, etc. Mais en fait, c'est tellement too much que je trouve que ça perd en authenticité, ça fait pas vraiment local. En tout cas, c'est mon humble avis. Les amis, on est vraiment au pied du plus gros Bouddha qu'on ait jamais vu là. Prédiction sur sa taille et on regarde pour Moi le je vlog. pense qu'il fait 60 mètres de haut. Alex, Moi je pense que c'est pas la taille qui compte, mais 65. moi je vais plus être vers les 55. On vérifie tout de suite, il y aura une coupure. 90 mètres de haut. C'est peut-être la taille qui compte finalement. Après on n'était pas loin. Hein. Ouais. Mais CV, t'es sûr que c'est Bouddha? Bah non, je suis pas sûr. Parce qu'on dirait juste une grosse qui lui ressemble. T'inquiète, ça filme pas. Vas-y, continue. Continue, ça filme pas. Les amis, on se retrouve devant le plus gros Bouddha de la ville. C'est pas Bouddha. C'est pas Bouddha, c'est juste une grosse qui lui ressemble. Temple en bois brûlé, c'est le moins impressionnant pour moi, c'est celui que je kiffe le moins. Moi, je trouve qu'il a un flow gargantuesque. J'adore. Il est sympa. Hormis ça, le lieu est quand même sympa. Puis surtout, il y avait un glacier. Alors ces gros gourmands là, ils en profitent. Hein. Puis il y avait aussi 2 statues avec des énormes phallus. Activité CP. La famille, on s'est fait un petit plaisir sur cet hôtel. Regardez-moi cette magnifique piscine.
C'est comme ça qu'on rentre dans l'eau. Ça y est, on quitte cet magnifique hôtel. Je pense que c'était le meilleur du voyage et ce sera le meilleur vu ce qui nous attend après sur les îles. Franchement, le nord de la Thaïlande, c'était génial. Les randos à paille et puis ici les temples colorés, vraiment magnifiques. On va voir ce que les gars en pensent. Bon, on doit rendre l'hôtel dans 2 minutes, donc on va faire vite. Non, franchement, le nord du pays, un gros coup de cœur. C'était calme, il y avait de la nature, il y avait des gens. C'était apaisant, je pense que le mot apaisant, on l'a dit pas mal de fois dans ce vlog. Mais non, gros coup de cœur, j'ai adoré, hâte de voir ce que les îles vont proposer. Mais là, on est sur un 10 sur 10. Pardon. Le nord de la Thaïlande, c'est fini pour nous. Comme Céline l'a dit, moi j'ai trouvé ça exceptionnel, sauf paille. Mais Chiang Rai, c'était très cool, les temples étaient magnifiques. Moi j'ai particulièrement aimé le Blue Temple et ça tombe bien, il était à 3 minutes à pied de notre hôtel. Le temple noir que les gars n'ont pas aimé, moi j'ai trouvé ça un peu stylé. Et surtout, la statue de 90 mètres, on s'est régalé et maintenant c'est direction les îles. Il faut aussi préciser qu'autour de cette table, nous sommes 3 et pas 4 aujourd'hui, tout simplement car Alex s'est trompé de vol. Du coup, voilà, actuellement, il a 7 heures d'escale à Bangkok pendant que nous, on a pu dormir et qu'on se prélasse dans le salon de l'hôtel. A tout à l'heure, Alex. Bonsoir tout le monde, on est à l'aéroport de Chiang Rai, je vais vous raconter ma péripétie. Tout simplement on prend un Grab, derrière il y a les espèces de sacoches comme Uber Eats, le mec me dit gentiment « Ah mais mets ton sac dedans », je mets mon sac dedans. On prend une énorme nationale, on est à 80 à peu près, et là j'entends un « bah », genre un bruit qui pète. Là je me retourne, le sac Uber Eats s'est ouvert par en bas, mon sac s'est éclaté sur la nationale. J'ai dit au mec « Stop, stop, stop ». Dedans il y a mon PC, il y a mon téléphone, il y a tout. Je n'ai même pas encore ouvert le sac car j'ai peur. Mais j'ai trop la haine, voilà. Bon c'est bon les gars, on a bien atterri à Krabi, on a retrouvé le frérot Alex. C'était comment cette petite escale à Bangkok? Salam. Long. C'était long. Long parce qu'en fait j'étais le seul à avoir pris le bon billet, les 3 se sont trompés. Ou les 3 se sont concertés pour prendre un différent et pas pouvoir me supporter toute la journée. Mais c'était chill. Ok, bah super, en tout cas vous l'aurez compris, on se retrouve la semaine prochaine pour un vlog exceptionnel. D'ici là, je vous dis bisous la team, pensez à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu.